Je vais vous présenter les résultats de l'investigation de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift au Niger. La fièvre de la vallée du Rift est une zoonose virale. Dans ce cas, l'homme peut être contaminé soit directement par la manipulation des tissus ou des produits d'avortement d'animaux malades, soit plus rarement par la piqûre de moustiques. D'une façon générale, c'est une infection bénigne avec de rares complications oculaires, neurologiques et hémorragiques. La létalité globale décrite est inférieure à 1% et elle peut atteindre jusqu'à 50% dans les formes hémorragiques. La fièvre de la vallée du Rift est une maladie redoutée non seulement à cause du risque d'épidémie humaine, mais surtout pour les conséquences socio-économiques d'épidémies dans le cheptel, en particulier dans des sociétés pastorales. Et cette maladie a été identifiée pour la première fois au Kenya en 1931. Depuis 2000, 10 flambées d'épidémies humaines ont été signalées principalement en Afrique de l'Est et australe. La circulation du virus dans le cheptel a été documentée en Afrique de l'Ouest et notamment au Niger depuis 1985. Pourtant, une seule épidémie humaine a été signalée dans cette zone, en Mauritanie, en 2012. Une épidémie a commencé dans la région de Tawa au Niger en août-septembre 2016. C'est la première épidémie humaine au Niger. La notification des cas a commencé à la semaine 31 2016 où les décès inexpliqués de personnes ainsi que des décès et des avortements de bétail au nord-ouest du Niger et dans les régions à la frontière malienne ont été rapportés. Les patients étaient d'abord admis dans les cases de santé ou centres de santé intégrés et des premiers échantillons ont été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar où ils ont été testés par PCR et sérologie pour le virus de la fièvre de la vallée du Rift et d'autres arbovirus. Après confirmation de la présence du virus dans ces échantillons, la déclaration de l'épidémie a été faite le 20 septembre 2016, suivie de l'ouverture du centre de traitement des épidémies à Tintabaradin le 29 septembre. Les échantillons ont commencé à être envoyés au centre de recherche médicale et sanitaire à Niamey à partir de cette période. À la semaine 49, une définition plus rigoureuse a été mise en place au centre de traitement des épidémies. Le ministère de la Santé du Niger a déclaré la fin de l'épidémie au début du mois de février. La définition des cas mise en place par le ministère de la Santé du Niger en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et Alima Befen a été très large. On parle de cas suspects pour tout patient admis dans une des structures du district sanitaire ayant une fièvre supérieure à 38 degrés Celsius qui dure plus de 48 heures avec contact des animaux malades ou présentant un large éventail de signes comme les maux de tête, les douleurs musculaires, les nausées et vomissements, les diarrhées, l'ictère ou des signes hémorragiques. Le cas est confirmé au laboratoire par PCR ou ELISA. Comme c'était la première épidémie humaine au Niger, nous avons documenté de manière rétrospective et prospective tous les cas suspects et confirmés de la fièvre de la vallée du Rift dans la région de Tawa à partir du mois de juillet 2016. En plus de la description épidémiologique en termes de temps, lieu, personnes en fonction des résultats de laboratoire, nous nous sommes aussi intéressés aux différents facteurs d'exposition. Au total, 377 personnes correspondaient à la définition pour un cas suspect de la fièvre de la vallée du Rift et ont été inclus dans la liste linéaire. Après analyse de laboratoire, 14 cas ont été confirmés, dont 5 décès, 303 cas négatifs, dont 3 décès, et 60 personnes, dont 22 décès, n'ont pas eu de prélèvement. Pour la suite des résultats, nous ne parlerons que des cas positifs, négatifs et non testés. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe épidémiologique, le plus grand nombre de cas confirmés qui sont représentés ici en rouge a été trouvé en semaine 35 avec 5 cas avant la déclaration de l'épidémie en semaine 38.
C'est aussi pendant cette période, avant la déclaration de l'épidémie, que de nombreux cas suspects n'ont pas été prélevés et qui pouvaient aussi être des cas positifs. Le nombre de cas suspects admis au centre de traitement des épidémies a largement baissé avec la mise en place d'une évaluation plus rigoureuse des signes hémorragiques. En ce qui concerne les caractéristiques des patients, les cas positifs et non testés étaient en grande majorité des adultes de plus de 15 ans, de profession éleveurs, plus fréquemment que les patients négatifs. Les symptômes de la maladie sont repartis en deux grands groupes, hémorragiques et non hémorragiques. Le plus notifié était l'hématémèse parmi les cas positifs et non testés. Le méléna, la rectorragie et les selles sanglantes étaient rapportés plus fréquemment parmi les cas négatifs. Une description des facteurs d'exposition potentiels par contact avec les animaux, l'assistance à la mise bas ou dormir sans moustiquaire ne montre pas d'association claire entre ces facteurs et la maladie. Et par là, il est à savoir que cette épidémie a été déclarée tardivement. Ainsi, l'investigation de l'épidémie a été complexe, due à la localisation des zones affectées, l'insécurité, des contraintes logistiques et conditions météorologiques. Le partage d'informations et la collaboration avec des vétérinaires pour mettre en place des mesures appropriées a été aussi complexe. Finalement, la majorité des cas étaient survenus avant la déclaration de l'épidémie. Par contre, on pouvait avoir probablement aussi des cas positifs parmi les non testés. La définition des cas utilisés pour la surveillance n'était pas très spécifique et seulement 5 à 10% des cas suspects qui étaient probablement des vrais cas de fièvre de la vallée du Rift. De plus, l'application de la définition n'était pas très stricte, prenant en compte les antécédents rapportés de signes hémorragiques. La mise en place de l'objectivation de ces signes hémorragiques a eu un impact important sur la courbe épidémique. Nous n'avons pas assez de cas pour affiner la spécificité de la définition des cas. En conclusion, cette épidémie était la première épidémie humaine de fièvre de la vallée du Rift au Niger. Cette zone est probablement à risque de nouvelles épidémies, étant donné les nombreux mouvements et regroupements de bétail et les changements climatiques dans la région. La détection précoce de ce type d'épidémie dépend largement des capacités des services vétérinaires et de la bonne coopération entre les acteurs de santé et les communautés. Cette étude s'est réalisée par la franche collaboration des différents partenaires. Et merci pour votre attention.